bonjour à tous. Donc petite vidéo, comme je les appelle, furtive, mais surtout d'information, vous dire où je suis, ce que je fais et ce que j'ai découvert. Ici à Nissan, il y a plein de choses à découvrir. Même 8 ans après, j'en découvre encore. Je viens de découvrir ce petit village que je ne connaissais pas. Je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas ce village personnellement. Je ne connaissais pas ce temple. Son temple, bien sûr, ses écoles et sa population et ses habitations. Donc, cette vidéo est faite pour ma copine, mes amis, Nathalie et Raymond, qui certainement ne connaissent pas ce village-là. Et ça sera pour vos prochaines vacances, car je pense que c'est un village que vous allez aimer. Un village qui donne envie de venir les voir. Je vais vous expliquer aussi une chose qui est nouvelle pour moi. Je suis, regardez, si je surplombe ce canal. Alors c'est un grand canal. Il y a pas mal de pirogues. Alors ce que je suis en train de voir et ce que je viendrai vraiment négocier aussi surtout, c'est une fois qu'il y a pas mal d'eau, parce que là on est en sécheresse, mais quand il pleut, il y a pas mal d'eau, c'est de faire justement des promenades sur ce canal-là. Alors, j'adore. Pourquoi j'adore? Parce que, alors il y a la rivière, que vous voyez là, de chaque berge, il y a des vaches, il y a des buffles, il y a la rizière, il y a des arbres, des petits chemins. Regardez, on n'entend rien du tout. On est vraiment au cœur des rizières. Et ça, ces choses-là, ces villages-là, il y en a d'autres que je connais et que je vais aller bien sûr visiter, découvrir, pour après, par la suite, vous faire découvrir ces petits villages. Aussi bien en vidéo, avec mes reportages, mais aussi bien quand vous viendrez avec Eric Thailand, on ira découvrir ces villages-là qui sont vraiment ancrés, je dis, parce qu'ils sont vraiment dans les rizières, dans les montagnes, au bord de l'eau. Il y a quelque chose qui est fantastique dans ces villages-là, c'est que on passe d'un temps à un autre. On passe 40 ans, 50 ans en arrière, avec les grands-mères, les grands-pères, ces enfants que pour la première fois m'ont vu dans leur école. Vous verrez la vidéo. Je vais vous la mettre, bien entendu, et ceux qui sont sur Facebook, ils la verront, et sur YouTube, vous la verrez aussi, bien entendu. Ça a été, pour eux aussi, une découverte. Peut-être une découverte d'un premier pharaon. C'est ce que j'ai ressenti. Eux, dans leur village, il n'y a pas d'étrangers. Il faut qu'ils aillent sur Kassé-Vissaï ou sur Roye pour voir des pharaons. Mais des pharaons, des étrangers, chez eux, dans leur village, je pense que c'est la première fois. Et ça a été quand même formidable et très fort. Ils sont tous venus à moi pour que je les filme, pour que je leur parle. Alors quand ils ont vu que je parlais thaïlandais, que je comprenais ce qu'ils me disaient, ils étaient émerveillés. Et franchement, c'est que du bonheur. C'est vrai que j'adore ça. Je découvre ça, parce que c'était une découverte pour moi aujourd'hui. Mais j'adore ça. J'adore ça. Et franchement, je dirais qu'il y a que du bonheur quand on fait des choses comme ça. Donc je pense à mes amis Nathalie et Raymond qui prennent la motobike, donc la mobilette, et qui vont eux-mêmes découvrir ces villages-là. Je leur indiquerai et je ne viendrai pas avec eux. Je leur dirai par où passer. C'est très simple, malgré que c'est dans les rizières, bien sûr, mais c'est très simple. Et je pense qu'ils vont vraiment apprécier ce village-là. Donc la vie des villages, il faut la découvrir le matin de bonne heure ou alors en soirée. Si vous y allez dans les après-midi, ils sont tous dans leur hamac, ils sont tous à l'ombre, et c'est vrai que vous ne verrez pas grand-chose. Donc ça, il faut le savoir, pour ceux qui veulent faire des trips et qui veulent partir tout seuls en sac à dos, il faut savoir que si vous voulez découvrir vraiment la vie des villages, il faut y aller le matin de bonne heure, quand ils déjeunent, quand ils partent travailler, ou alors pendant ces moments-là de déjeuner, avant d'aller travailler, c'est là où ça vit, c'est là où il y a les enfants, c'est là où il y a tout.
Et il y a plusieurs périodes aussi pour découvrir ces choses-là. L'hiver, quand on dit l'hiver ici en Thaïlande, c'est bien sûr quand il fait un peu plus froid. Ce qui est bien, c'est que le long des routes, au bord des maisons, ils font des feux de camp. C'est-à-dire ils prennent un morceau de bois, des fois un tronc, ils le brûlent, et ils font cuire du riz dedans, des galettes de riz. Ils se mettent autour, ils font cuire un peu des brochettes, poulet, porc, et ils mangent ensemble. Et c'est le déjeuner qu'on fait dehors avec un feu pour garder la chaleur. Parce qu'ils craignent le froid, malgré qu'ils aiment le froid, parce qu'ils mettent le ventilateur et la climatisation, pour ceux qui en ont, chez eux à fond. Voilà. Mais sinon, l'hiver, c'est des traditions. Toutes les années, je vois les mêmes choses. Donc, ils gardent les traditions. Les enfants, bien sûr, une fois qu'ils sont grands, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, ah, j'étais avec ma grand-mère, j'étais avec mon père, j'étais avec ma mère, j'étais avec mon grand-père, j'étais avec les voisins au bord de la maison. On faisait des feux de camp. Eux, ils appellent ça des barbecues. Donc, feux de camp, on faisait ça, on faisait ça. Et eux, en faisant la même chose, ils se rappellent de tout ça. Et surtout que si les grands-parents, et bien entendu, vous vous en doutez, les grands-parents ne sont pas éternels, donc ils sont partis. Ben finalement, quand ils sont autour de ce feu-là, ça leur rappelle leurs ancêtres, donc leurs grands-parents, leur père, et ainsi de suite. Donc ils le gardent, ils gardent ça, ils gardent vraiment ça, et ça je le vois, je leur demande, ils me disent tous la même chose. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo-là, j'aime beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup cet endroit, et quand je le dis, c'est pas question, c'est vraiment du cœur. C'est vraiment du cœur. Il y a des villages que je connais, que j'aime bien, je dirais j'aime bien, c'est joli à découvrir, mais cet endroit m'attire. Cet endroit, j'étais pas, aujourd'hui, c'était pas prévu que je vienne ici. C'est que j'ai rencontré mon ami Lawson, dans son magasin, qui est maintenant moine, et il m'a demandé si je pouvais, avec ma voiture, le conduire à son temple, parce qu'il avait du fer à acheter, des barres de fer à acheter. Donc bien entendu, vous me connaissez, j'ai dit oui, c'est une sorte de tamboun. Quand on dit tamboun, c'est un acte de charité, c'est-à-dire qu'on va donner de notre temps, même si on ne donne pas d'argent ou ne donne pas à manger, on va donner de notre temps pour les moines. J'ai bien fait. Et vous voyez, ce n'était pas prévu. J'ai fait cet acte, mais finalement, j'ai découvert ce village, j'ai découvert cette rivière. Plus loin là-bas, vous voyez, il y a des barques de pêcheurs qui pêchent le soir et tout. Je viendrai en soirée, je vous en dis pas plus. Je suis vraiment excité de découvrir tout ça. C'est pas très loin de la maison, c'est à peu près à 8 km, 7 km d'ici. Donc puis c'est tellement beau et paisible, regardez. Et je suis sûr que dans ces villages-là, on va découvrir encore plein de choses. Je vais les découvrir avant vous. Je vais vous les faire découvrir sur mes vidéos, sur mes reportages. Mais je fais des vidéos en vous montrant et en découvrant en même temps que vous des endroits comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est moi découvrir pour que je puisse vous en parler. Voilà, vous avez compris un peu comment je procède. Donc, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer les barques. On va y aller tout doucement. Ça sera mes dernières images. Alors quand je parle doucement comme ça, c'est avec passion. C'est vraiment avec passion. Si j'arrive vraiment à faire ce que j'ai envie dans le cœur, c'est-à-dire de partir d'un endroit à un autre sur l'eau, dans des pirogues de lissane traditionnelles, et je pense que j'arriverai, parce que je le veux. Donc vous savez comment je suis, et surtout pour ceux qui me consultent, ils savent ce que je suis. Donc regardez derrière moi là. Vous voyez là? Eh bien, tout le long, il y a des pirogues. Et c'est la première fois, justement, que je vois ces choses-là. Des pirogues, etc. Petites cabanes là, qui font, c'est les cabanes de pêcheurs.
Donc il y a toute une chose à découvrir ici. Toutes des belles choses. Surtout l'authenticité, la tradition. La tradition, c'est ma passion. Je crois que depuis que je suis ici, j'ai vraiment cette passion qui est là, dans mon cœur, dans mon esprit. Et finalement, ma passion, je la donne à d'autres personnes qui viennent découvrir l'Issane avec moi. J'y arrive bien, c'est ce qu'ils me disent. Je fais le maximum, vraiment le maximum pour que quand vous venez avec moi, vous voyez plein de choses. Et surtout, ce que je fais, c'est que je vous évade. Je vous enlève un peu de ce que vous avez en France, ou dans d'autres pays, bien sûr. Et je réussis. Je réussis grâce à quoi? Grâce à cette passion, je pense, mais aussi grâce à ce monde merveilleux qu'est l'Issane. C'est mal connu, c'est pas connu, c'est peu connu des touristes. Je vais dire tant mieux. Pas parce que je veux que le marché pour moi, il n'y a pas de question de marché. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui fait pareil que moi, à la limite, je m'en fous, je dirais tant mieux. Si ça fait plaisir aux gens de l'extérieur. Il faut faire toujours plaisir aux gens. Mais je dis, venez découvrir l'Issane. Prenez un guide, prenez quelqu'un qui connaît l'Issane. Et vous verrez, ça sera des vacances, mais autrement. Ça sera une autre beauté. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans un bungalow et faire des séjours chez moi avec des enfants. Et ça leur a apporté beaucoup. Parce que mon objectif à moi, c'est justement de montrer comment ils vivent. Et non pas avec l'égoïsme, mais justement aux enfants qui viennent ici en séjour avec moi, je leur montre comment ils sont ici les enfants, avec les professeurs, avec la police, avec les grands-parents et avec leurs parents et frères et sœurs et amis. Et vous verrez que c'est complètement différent. On vit ensemble, on est une famille, on s'aide, on s'aime et quoi qu'il arrive, il y aura toujours le village avec vous. Voilà. Donc c'est ça, mon objectif. Et malgré que quand ils repartent en France et que c'est différent, peut-être ils vont garder quelque chose qui vont dire en Thaïlande, ça ne se fait pas. Et c'est vrai que c'est mieux en Thaïlande. Et c'est tous qui me disent c'est mieux en Thaïlande, en France, on a ça. Mais finalement, en Thaïlande, on a plus que ça. On a le partage et l'amour. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser plein de questions pour ceux qui comptent venir me voir en Issane, faire des séjours. Beaucoup d'excursions sont faites et beaucoup de découvertes sont faites dans le parc Village et Tradition. C'est un parc complet où justement on va découvrir ces villages. Je vais vous faire découvrir ces villages, découvrir leur vie, leurs traditions, leurs rituels. Et croyez-moi, accrochez-vous parce que il y a beaucoup de choses qui sont tellement simples que vous avez oublié tout ça. Mais ici, je vais vous les faire reprendre, mais vraiment avec vraiment beaucoup de passion. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Laissez-moi des messages pour ceux qui veulent découvrir l'Issane avec Eric Thailand. Vous avez le lien juste en dessous, c'est Facebook. Vous allez sur mon Facebook, vous me demandez un ami, surtout, je le dis et je le dirai tout le temps, quand vous me demandez un ami, dites-moi que c'est pour un séjour ou dites-moi c'est pour regarder votre Facebook, car vous êtes nombreux à me demander un ami, mais je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Après, peu importe si vous me demandez un ami pour regarder mon contenu, pour par la suite venir à Issane ou tout simplement voir mon contenu, dites-moi-le. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malsains et qui me demandent un ami, et que vous savez très bien, il y a des brouteurs, il y a des choses comme ça. Donc, quand je ne suis pas sûr, je les laisse en attente. Je mets un message pour savoir un peu ce qu'ils veulent de mon Facebook. Donc, dites-moi-le, marquez-moi un mot, oui, dites « Merci Eric, je veux être ami avec toi ». Voilà. Peu importe, mais marquez-moi quelque chose quand vous faites votre demande. Donc, si vous n'avez pas le temps, que vous avez fait juste ma demande, la demande
marquez-moi un message après pour que je sache vraiment. Parce que là actuellement, j'ai regardé ce matin, il y a quand même plus de 400 et quelques personnes qui sont en attente. 400, donc ça fait beaucoup. Et tous les jours, j'en prends parce que vous êtes nombreux à venir sur ma page Facebook. Et il y en aura d'autres, bien entendu, j'en ai ouvert d'autres pour un cas, le jour que qu'il y a beaucoup de monde sur une page, on ne peut plus prendre d'amis. Donc, et comme j'aime pas trop supprimer les amis, eh bien, finalement, j'en ferai d'autres, bien entendu. Vous serez tous et toutes au courant. Donc voilà, demandez mon ami, marquez-moi, il n'y a aucun souci. Et sinon, bonne visite sur mon Facebook, sur ma chaîne YouTube. Puis je vous dis à très bientôt pour les autres aventures d'Eric Thailand.